Pourquoi est-ce que j'ai rédigé ce commentaire du Pentateuque? Tout commence il y a quelques années lorsque j'ai rédigé mon commentaire du Nouveau Testament verset par verset. Dans un premier temps, j'avais conçu ce commentaire-là comme étant un outil pastoral. C'est-à-dire que mon ambition, c'était de dire, quand on prend un prêtre, un pasteur, un diacre, un catéchète, un animateur, et qui est chargé de faire une méditation ou un partage sur un passage de l'Évangile ou sur un passage du Nouveau Testament, eh bien, mon ambition, c'est qu'il ait recours à mon commentaire, qu'il le lise, et après l'avoir lu, il a 2 ou 3 pistes pour construire son propre message. À mon grand étonnement, ce livre a débordé le public auquel il était adressé dans un premier temps, et beaucoup de gens l'ont acheté pour leur lecture personnelle, pour leur méditation, pour leur spiritualité. Et alors beaucoup m'ont dit, vous avez fait le Nouveau Testament, et maintenant, c'est pour quand le Premier Testament? Alors dans un premier temps, je me suis dit, est-ce que je suis capable de le faire? Alors, j'ai travaillé un peu par échantillon. Donc, j'ai commencé par dire, allons-y et prenons des livres dans toute la variété. Alors, j'ai pris, par exemple, le livre du Lévitique. Est-ce qu'on peut écrire un commentaire du Lévitique? Et puis, quelques psaumes, et puis le livre des rois, et puis le livre d'Ésaïe, et des livres prophétiques. Et puis, je me suis aperçu que, oui, que verset par verset, ça avait du sens de le faire. Et donc, à ce moment-là, je me suis mis au travail, plus structuré, et j'ai commencé, donc, verset par verset. Et ces jours-ci, donc, paraît mon commentaire du Pentateuque. Et si tout se passe bien, si Dieu me prête vie, dans les années qui viennent, mon ambition est chaque année de sortir un autre volume, donc le Pentateuque, ensuite le livre historique, ensuite les livres de sagesse, ensuite les livres prophétiques, si bien que mon ambition est de faire un commentaire de l'Ancien Testament, verset par verset, en 4 volumes. Je suis très reconnaissant aux exégètes critiques de par leurs travaux de recherche, parce qu'ils protègent d'une lecture, j'allais dire, trop fondamentaliste, trop immédiate du Premier Testament. Ils nous apprennent que toute lecture est une interprétation. Donc mon interprétation, elle vient se rajouter à toutes les autres interprétations que nous avons du Premier Testament. Pour dire un petit peu mon angle de lecture, je partirai d'une anecdote. Un moment, dans mon ministère, j'ai eu le privilège pendant 5 ou 6 ans de travailler avec un rabbin où tous les vendredis matins, on se retrouvait ensemble et on lisait Rachid de Troyes, donc qui est un grand maître du judaïsme. Et vraiment, ce travail-là m'a initié à la pensée rabbinique. Et un jour, je dis donc à mon ami rabbin et tout ça, en disant, mais... parce qu'il disait tout le temps, à propos de la Torah, Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Alors, à un moment, je lui ai dit, bon, entre toi et moi, est-ce que tu crois vraiment que c'est Moïse qui a écrit le Pentateuque? Il me dit, bien sûr que non. Alors j'ai dit, pourquoi le dis-tu? Il m'a répondu, je le dis pour 2 choses. Premièrement, pour dire que qui a écrit la Torah, finalement, ça m'importe peu, et que je le prends, et que ce qui est important, c'est qu'est-ce que la Torah me dit aujourd'hui. Et ensuite, que je lis la Torah comme si c'était Moïse qui l'avait écrite. C'est-à-dire que je la reçois, je l'accueille avec la même autorité que si c'était Moïse qui me parlait directement. Je dois dire que je m'inscrirai un petit peu dans cette perspective. Et ma lecture s'inscrit peut-être dans ce que le philosophe Paul Ricoeur a appelé une naïveté seconde. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait tout le détour par les exégèses et les lectures critiques, de revenir à un peu une lecture première en disant « reprenons le texte tel qu'il est maintenant, oublions toutes les lectures et qu'est-ce qu'il me dit à moi aujourd'hui, où est-ce qu'il me rejoint, comment il m'interroge ?» C'est cette perspective-là que j'ai essayé de développer dans mon commentaire du Pentateuque. Est-ce que j'ai découvert des nouvelles choses dans ma lecture du Pentateuque? Ce serait présomptueux de ma part de pouvoir l'affirmer. En revanche, en tout cas pour moi, j'ai pris conscience de certains thèmes que je n'avais pas totalement réalisés.